Coucou les amis, aujourd'hui je voulais juste vous faire une petite vidéo parce que j'ai eu pas mal de questions. Alors quand j'ai beaucoup de questions sur le même thème, j'essaye de faire une vidéo, mais en ce moment je suis un peu débordée, donc si je le fais pas, ne m'en voulez pas. En tout cas, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur comment entretenir des bonnes relations avec votre assistante maternelle ou l'inverse, comment entretenir une bonne relation avec les parents employeurs. Alors, cette vidéo va être assez vague, vaste, parce qu'en fait, je pense qu'on ne peut pas prendre tous les exemples de bonnes relations. Donc, du coup, je vais être pas très vague. Je vais essayer de prendre le maximum de possibilités et puis vous allez me poser des questions au fur et à mesure et là, je pourrais vous répondre en privé, il n'y a pas de problème. En tout cas, j'essaye de faire au mieux à chaque fois pour vous donner un maximum d'informations et de vous aider au mieux dans la mesure où je ne suis pas quelqu'un de la PMI ou de la RAM, donc je ne peux pas vous donner des éléments parfois un peu plus précis sur votre situation ou alors sur toutes les situations qui existent. Je n'ai pas la science infuse, hein, d'accord, donc j'essaye de faire au mieux pour vous donner des petites idées, des petites choses pour avoir de super relations entre parents et employés. Alors du coup, je me suis fait des notes hein, parce que j'aimerais vous donner quelque chose d'un peu structuré. Donc on va commencer en fait cette vidéo en vous disant de base directe où allons pouvoir prendre contact, où allons-nous pouvoir prendre contact. Donc on sait très bien qu'en tant que parent, on va regarder sur les sites comme les groupes de Facebook. Nous allons pouvoir regarder en tant que parents sur les listings de la PMI de la RAM, se rapprocher surtout de la PMI et de la RAM, c'est vraiment très important parce qu'ils ont vraiment tous les listings et tous les agréments possibles de votre assistante maternelle. Donc du coup, ils peuvent vous donner plein de noms d'assistantes maternelles. Les listings de la mairie, alors la mairie, ils en font plus beaucoup, mais il y a quelques communes encore qui continuent à donner des listes d'assistantes maternelles. Donc n'hésitez pas, vous, en tant que parent employeur, d'aller consulter ces listings en mairie, ou en tout cas de consulter votre mairie et de leur poser la question. Il va y avoir Nounotop. Nounotop sur Internet, c'est plutôt sympa, donc ça permet de faire vos recherches. Et là, normalement, en tant qu'assistante maternelle, nous allons nous enregistrer et puis mettre un petit descriptif, petite description en fait de qui on est et du coup ça vous donne un petit peu la localisation, si on a déjà gardé des enfants ou pas, si on est disponible, sur quel jour, voilà, ça donne pas mal de choses et nos coordonnées afin de pouvoir communiquer avec nous et nous demander si on a déjà des enfants en garde ou pas. Donc nous, en tant qu'assistante maternelle, on se met donc sur le RAM, c'est très important, on envoie une feuille de possibilité de garde. Les groupes Facebook, on peut, nous, en tant qu'assistante maternelle également, aller sur les groupes Facebook. Il y en a plein, hein, assistante maternelle, moi je suis dans l'Eure-et-Loire, donc assistante maternelle Eure-et-Loire, assistante maternelle Val-de-Marne, assistante maternelle Marseille, Bouches-du-Rhône, voilà, tout ça. Et surtout, en tant que parent employeur, n'hésitez pas à écouter vos proches qui peuvent vous dire « Ah ben celle-là elle est bien, celle-là elle est moins bien, elle a des vieilles pratiques, elle a des pratiques plutôt modernes et actuelles. » elle va plutôt, voilà, elle fait les périscolaires, elle fait les sorties au RAM, elle fait les horaires décalés, voilà. Et nous, en tant que nourrice, c'est toujours bien de parler aussi aux gens autour en disant, voilà, moi j'ai de la place, j'ai pas de place, je suis assistante maternelle, n'hésitez pas à donner mes coordonnées, voilà. Faire de contact comme ça, c'est vachement bien, le bouche à oreille marche super. Donc n'hésitez pas à demander cela à vos proches, de vous aider aussi hein, dans la recherche de vos petits à garder. Donc dans les deux sens. Hein. Donc la première chose, c'est prise de contact. On prend en contact avec l'assistante maternelle ou avec le parent. Nous, surtout nous, nos top, on peut très bien aussi, en tant qu'assistante maternelle, répondre à une annonce que les parents ont laissée. Il n'y a aucun problème. Si vous êtes jeune, assistante maternelle, je vous conseille d'envoyer aux parents avec qui vous avez pris un premier contact votre livret d'accueil. Vous savez, on en parle et on en reparle. Un livret d'accueil, c'est vraiment votre vitrine et il est très important pour vous de l'effectuer afin de pouvoir le donner aux parents. Donc, je vous invite à aller sur mes vidéos précédentes du livret d'accueil et vous allez retrouver vraiment toutes les choses à faire pour pouvoir effectuer ce livret d'accueil. Ça donne déjà aux parents un premier aperçu de qui vous êtes. Donc en tant que parent, s'il vous plaît, si votre assistante maternelle
là, n'hésitez pas à lui demander de vous l'envoyer, ça vous donnera déjà une idée, ça vous évitera, à vous comme à l'assistante maternelle, de se rencontrer pour rien. Parce que il y a des pratiques qui vont être mises sur le livret d'accueil que vous n'allez pas vraiment apprécier, que vous ne voulez pas finalement pour votre enfant. Comme l'assistante maternelle, elle va vous dire, bah voilà, moi je fonctionne comme ça, comme ça, comme ça, et elle ne veut pas avoir des parents après en rendez-vous qui veulent autre chose. En fait, vraiment, il faut vraiment tout mettre avant par téléphone, un minimum au carré, en tout cas, un minimum afin de savoir si vous êtes en raccord pour pouvoir continuer ou pas. Donc voilà, très très important. Après, si vous êtes une assistante maternelle qui a déjà beaucoup d'ancienneté, n'hésitez pas, si vous n'avez pas fait de livret d'accueil, aucun problème. Après, c'est toujours bien de l'avoir, mais il n'y a aucune obligation. Chacune fonctionne comme elle veut. Hein. Il n'y a pas de jugement, rien du tout dans cette vidéo. C'est vraiment moi, comment je vois les choses. J'ai un livret d'accueil, je le mets en place et je le donne aux parents. Après, vous n'êtes pas obligés. D'accord? C'est très important. Donc les parents, si une assistante maternelle n'en a pas, ne vous offusquez pas. Demandez-lui tout simplement, avez-vous un livret d'accueil? Oui ou non? Si oui, est-ce que je peux le voir avant de se rencontrer ou pas? Voilà. Moi, dans mon livret d'accueil, je mets aussi les tarifs. Donc si vous voyez que c'est des parents qui ont un contrat, par exemple, de 20 heures et vous adaptez vos tarifs par rapport au contrat, n'hésitez pas n'hésitez pas surtout à modifier votre livret d'accueil. Donnez pas des tarifs faux aux parents. Voilà. Parce que des fois, il y a des horaires décalés, des fois, c'est des très gros contrats, des petits contrats. On va en parler après. Donc, n'hésitez pas vraiment à faire en fonction du parent auquel vous avez donné le livret d'accueil. Car chaque livret d'accueil doit être différent. Il doit être identique, mais un petit peu personnalisé quand même. Bon, un peu particulier, hein, mais voilà. Essayez de vous adapter à qui vous parlez, d'accord? C'est très, très important. Donc après, vous avez fait votre recherche, vous avez pris contact avec l'assistante maternelle, vous avez trouvé vos parents, vous en tant qu'assistante maternelle, vous allez prendre rendez-vous. Donc, très très important, mesdames, messieurs, les assistants maternels, ne pas aller chez les parents. En tant qu'assistante maternelle en formation, on a bien insisté sur le fait, n'allez jamais chez les parents. D'accord? Donc, vous n'avez pas besoin d'y aller, puisque oui, on vous juge sur vous, vos capacités en tant qu'assistante maternelle, en tant que personne, mais aussi sur votre logement. Donc c'est très important que les parents se déplacent parce que c'est là où va être gardé votre enfant. Donc très important d'aller jamais chez les parents. Messieurs, dames, les parents, prenez plus le temps de rencontrer votre assistante maternelle et lui proposer une date qui correspondrait à elle et à vous et d'aller directement la rencontrer chez elle. Parce que c'est vraiment très important. Elle n'a pas à venir chez vous. Déjà, elle n'est pas couverte. Et de deux, on ne sait jamais, on peut tomber sur des gens un peu bizarres, quand même. Et puis, non. Et puis, sérieusement, hein, indépendamment de ça, on peut trouver des fous partout. Donc, indépendamment de ça, c'est vraiment très important que vous vous déplaciez chez elle. Donc, prenez peut-être un peu plus de temps, mais allez la rencontrer chez elle parce qu'elle n'a pas le droit de se déplacer chez vous. C'est interdit par notre... Voilà, vous avez compris. Donc, voilà, nous n'avons pas le droit, la PMI nous l'interdit en tout cas. Visite au domicile. Alors, visite au domicile et règles de vie Covid. Alors, il faut savoir qu'avec les nouvelles normes Covid, on nous impose pas mal de choses, mais finalement, on fait ce qu'on veut. C'est un peu bizarre. Donc, en tant qu'assistante maternelle, quand vous allez recevoir des parents à votre domicile, faites ce que vous voulez. Moi, ce que je fais en tout cas, c'est que je leur demande de m'envoyer un message quand ils sont devant la maison. Et c'est moi qui vous les porte. Donc, j'ouvre les portes, j'ouvre les barrières de sécurité dans les étages. Les portes des chambres, c'est pareil. Donc, je continue mes visites normalement. Masque, gel et gel hydroalcoolique. Et on déchausse les chaussures pour monter à l'étage. On ne touche à rien. Donc moi je fais ça parce qu'il est très important, en tout cas pour moi, de continuer, oui il y a le Covid, mais de continuer sereinement les visites à mon domicile, il n'y a aucun souci. On nous demande de vraiment respecter ces règles, donc 1 mètre de distance, voilà, avec les masques, gel, hydroalcoolique. Donc après c'est du bon sens, hein, voilà. Après il y a certaines assistantes maternelles, veuillez le savoir, chers parents, il y a des assistantes maternelles qui, oui, vont prendre un peu plus de précautions. Pourquoi pas? Après, c'est vraiment à vous de décider avec l'assistante maternelle qu'est-ce qu'elle préfère mettre en place lors de la visite. N'hésitez pas à lui poser la question, parce qu'il y en a qui vont dire, finalement, je vous fais visiter
que le salon. Et puis on verra plus tard quand ce sera calmé pour faire visiter les autres pièces de la maison. Elle n'a aucune obligation de vous faire visiter toute la maison. D'accord? Donc moi je le fais, c'est important parce que pour moi, je me dis que chaque parent a le droit de savoir dans chaque pièce auquel son enfant va aller. Moi, j'aimerais bien, en tant que maman, en tout cas, de savoir où mes garçons vont aller. Voilà, donc en tant qu'assistante maternelle, si vous le souhaitez, vous avez le droit. C'est tout à votre honneur. Si vous ne le souhaitez pas, c'est tout à votre honneur. Et également, ne le faites pas. Voilà, il n'y a aucune obligation, chers parents, sachez-le, que l'assistante maternelle ne vous montre pas toutes les pièces de sa maison. Ne vous offusquez pas. Surtout, ne vous offusquez pas. Ce n'est pas méchant de sa part, mais c'est qu'elle veut peut-être garder des endroits de sa maison personnels à elle, en fait, dans son intimité. Donc voilà, elle a tout à fait le droit. Il n'y a pas de règle à ce sujet-là. Donc au niveau du Covid, n'hésitez pas, messieurs, dames, parents, employeurs, de demander ce que l'assistante maternelle prévoit de mettre en place. Masque, pas masque, ce qui est quand même mieux de mettre un masque. Masque, pas masque, gel pour les mains, si vous devez la porter, si elle en a à disposition, si vous devez vous déchausser, pas déchausser. N'hésitez pas à communiquer vraiment. Hein. Là, dans l'entente assistante maternelle parent, la communication, c'est le plus important. Donc voilà, moi j'ai ça. Après, vous allez parler contrat. Vous allez visiter la maison, vous allez parler contrat. Donc à chaque fois que vous parlez contrat en visite domicile ou que vous parliez contrat en message ou au téléphone, n'hésitez pas à être le plus clair possible. Chers parents employeurs, n'hésitez pas à être très pointilleux sur votre demande. Si vous savez que vous voulez un temps plein, dites je veux un temps plein 50 heures, je dis n'importe quoi, un temps plein 50 heures, mais c'est très important de le dire à l'assistante maternelle car elle a un temps à gérer, elle a des enfants à garder et c'est très important qu'elle puisse être sûre de votre demande. Parce que si vous lui dites je veux un 50 heures, mais qu'après vous venez la voir à son domicile et que vous lui dites oh ben non finalement j'ai réfléchi, je vais prendre un 80% et puis ça va être, allez, on va dire un 20h, 25h. Vous vous rendez compte que d'un 50 heures, vous allez la payer peut-être, je sais pas, à 800 €. D'un 50 heures, elle va passer un 25 heures. Pour elle, c'est complètement une organisation différente. C'est complètement un salaire complètement différent également. Et c'est aussi des jours de travail peut-être en moins, des heures de travail en moins. Donc, il faut qu'elle s'organise avec sa famille personnelle, donc ses enfants personnels à elle, avec les jours de garde. Est-ce que le mercredi, votre enfant va être là, oui ou non? Du coup, elle ne sait pas. Donc, c'est vraiment... et puis, au niveau salaire, il faut absolument qu'elle sache, parce que du coup, soit elle adapte un petit peu son taux horaire afin de s'y retrouver un petit peu, parce qu'il faut, oui, c'est un métier où on aime les enfants, on l'a entendu, on l'a entendu, on l'a entendu, oui, on aime les enfants, mais surtout, c'est un métier, c'est un vrai travail. Donc, c'est important que vous puissiez vous rendre compte que pour vous, c'est la garde de votre enfant, de votre cher enfant, de votre sang, de tout, voilà, de votre amour. C'est la garde de votre enfant, mais elle, c'est aussi un travail. Donc, elle a besoin de payer ses factures à la fin du mois. Donc voilà, après, c'est un choix. Moi, je sais que, par exemple, personnellement, au début, là, j'ai 2 agréments, et mes 2 agréments, j'ai préféré prendre un temps plein, donc un gros contrat, parce que j'ai mon Jules qui me prend mon 2e agrément, moins de 2 ans, et du coup, j'ai que ça comme revenu. Donc, imaginez-vous si j'avais un revenu de 12 heures, de 10 heures, de 16 heures par mois, par semaine. C'est juste pas possible de vivre avec ça. Donc voilà, sachez que c'est important pour l'assistante maternelle que vous veniez avec toutes les infos. Voilà, je vais commencer mon contrat là, je sais exactement les jours que je veux, je sais exactement les horaires. Voilà, soyez sûr de ce que vous souhaitez, c'est hyper important. Et dans ce cas-là, vous allez voir si vous préférez un contrat en CDD, sur une petite période, un CDI sur une longue période avec une année complète ou incomplète. Je ferai une vidéo sur les années, sur les contrats comme ça, tout ce qui est contractuel, sur les années complètes, les années incomplètes, sur les remplacements de congés d'autres assistantes maternelles et tout ça, maladie. Donc je ferai un petit topo, mais là pour l'instant, je me suis pas assez bien entraînée sur le sujet parce qu'il y a tellement de petites choses. Avec la Cour de cassation en contrat en mois incomplet, sur les années incomplètes avec les congés payés à payer en juin. Donc voilà, il y a tout plein de choses à savoir. Mais en tout cas, sachez, s'il vous plaît, dire à votre assistante maternelle en tant que papa et maman ce que vous souhaitez exactement. Pour les assistantes maternelles, n'hésitez pas à leur demander, voilà, afin de pouvoir faire un entretien correctement. Est-ce que vous pouvez me dire exactement ce que vous souhaitez? Généralement, ça se fait, mais bon, c'est toujours bien de le rappeler.
Au niveau du salaire, comment après payer mon assistante maternelle? Alors, au niveau de papa et maman, ce que vous allez pouvoir faire en tant que parent employeur, c'est de vous inscrire à Page Emploi Plus au moment de la naissance de votre enfant, il me semble. Je ne crois pas que vous puissiez le faire avant. S'il y en a qui ont des sources, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire à ce sujet. De vous mettre sur Page Emploi Plus, parce que ce qui est bien sur Page Emploi Plus, c'est que vous avez juste les déclarations à faire entre le 25 et le 5 du mois. Le 25, par exemple, du mois de janvier au 5 février. Et en fait, Page Emploi va se charger de faire directement la fiche de paye à votre assistante maternelle et de lui verser son salaire. Donc vous, en tant que parent employeur, on va vraiment vous prendre que la part restant à votre charge. Donc ça fait que vous n'avez pas à avancer un salaire de la SMAT entièrement. Et pour vous, assistante maternelle, ce qui est vachement bien sur Page Emploi Plus, que j'utilise exactement aussi, hein, il n'y a pas de filtre, c'est que vous allez pouvoir avoir un salaire garanti à un moment donné, vous êtes sûr d'avoir votre salaire, et vous êtes sûr aussi d'avoir une fiche de paye complète, sans souci. Si la déclaration est bien faite au préalable par les parents, n'hésitez pas à le voir ensemble hein, d'ailleurs. Si la déclaration est bien faite, il n'y a pas de raison que ça ne roule pas. Donc ça vous donne aussi une régularité des fiches de paye en temps et en heure. Et c'est plutôt bien, vous n'avez pas un salaire en tant que papa et maman à prendre entièrement. Vous allez avoir le choix des virements aussi, donc du coup l'employeur est obligé de donner à l'assistante maternelle sa fiche de paye. Et vous allez avoir voilà, les bulletins de salaire aussi. Donc le bulletin de salaire, vous devez le donner à l'assistante maternelle. Donc page emploi, virement, il y en a qui passent par Topasmat aussi. Oui, Topasmat pour faire les fiches de paye et tout ça, les contrats. Moi, Page Emploi Plus, je me trouve que c'est le mieux en fait. En plus, ça vous met des petites alertes et tout, c'est plutôt bien. Mais Topasmat marche super bien aussi. Par contre, ils ne vous font pas les virements Topasmat, hein, c'est que de l'administratif. Donc voilà, après la communication sur le matin et le soir. Alors le matin, il faut savoir, chers parents employeurs, que l'assistante maternelle met tout en œuvre pour pouvoir préparer sa journée au maximum. Généralement, elle prépare tout soit le soir, soit le matin. Donc, s'il vous plaît, n'arrivez pas le matin de bonne heure. Elle vous attend à 8h, ne venez pas à 7h30, ne venez pas à 7h45 parce qu'elle se prépare. Et c'est vraiment très important de comprendre ça, c'est que l'assistante maternelle est à son domicile, mais c'est aussi sa vie privée, donc elle a besoin de temps pour se préparer et pour préparer l'arrivée de votre enfant dans des meilleures conditions. Donc n'hésitez pas à arriver vraiment à l'heure, non pas en retard, sauf si vous la prévenez évidemment, hein, il y a toujours des exceptions. N'arrivez pas trop tôt, s'il vous plaît, respectez votre assistante maternelle à ce sujet-là, c'est très important. Après, pour vous, assistant ou assistante maternelle, il est important de dire aux parents, voilà, vous pouvez venir à cette heure-ci, vous pouvez avoir un peu de latence sur le matin, un petit peu en avance, un petit peu en retard. Voilà, c'est à vous de poser vos règles, c'est hyper important. Ça évite les débordements, on en voit trop souvent. Donc, n'hésitez pas. Par contre, si vous dites 8h, soyez prêts à 8h, s'il vous plaît, pour accueillir ce charmant enfant qui vous attend. Donc voilà, en tant qu'assistante maternelle, n'hésitez pas à être vraiment prête à 8h, c'est hyper important. Il m'est arrivé de ne pas me réveiller. J'avais maman de la petite que je garde à la porte. Je peux vous dire que je m'en suis voulu, mais je m'en veux encore. Ça n'aurait jamais dû arriver, mais ça peut arriver une panne de réveil. Malheureusement, on est à notre domicile. J'ai accueilli la petite en pyjama, mais j'ai ouvert la porte à la maman. Elle a été très compréhensible, heureusement, elle est vraiment très gentille. Mais c'est quelque chose qui ne doit pas arriver. Donc voilà, ça arrive, mais s'il vous plaît, soyez prêts pour les enfants que vous recevez. Car ils ont besoin de vous, papa et maman travaillent, donc c'est très important que vous soyez à l'heure. Donc la communication, n'hésitez pas à demander en tant qu'assistante maternelle comment s'est passée la nuit de l'enfant, papa, maman, n'hésitez pas à prendre ne serait-ce que 5 minutes, ne pas jeter votre enfant, s'il vous plaît, pitié, ne pas jeter votre enfant dans les bras de l'assistante maternelle et partir, voilà, prenez le temps, même 5 petites minutes pour dire comment s'est passée la journée, c'est hyper important, même si toutes les communications se font généralement dans le petit livret, mais voilà, prenez le temps le matin comme le soir de faire les passations correctes. Le soir, pareil, si vous dites que vous arrivez à 17h, n'arrivez pas à 18h, s'il vous plaît. Pareil, s'il y a un programme qui est fait pour le lendemain, d'arriver à midi, n'arrivez pas à 7h en disant finalement, changement d'horaire, vous aurez le bébé à 7h du matin. L'assistante maternelle a vraiment, vraiment besoin de s'organiser. Donc non, on ne fait pas ça. D'accord? Ça peut être exceptionnel, mais on ne le fait pas. Donc le quotidien, généralement les assistantes maternelles font des sorties au RAM. Il n'y a aucune obligation, papa et maman, que l'assistante maternelle aille au RAM.
Rien ne lui oblige d'aller aux activités. Donc, voyez directement lors du rendez-vous si elle va au RAM ou pas. D'accord? Chère assistante maternelle, tu n'es pas obligée d'aller au RAM si tu n'as pas envie. Voilà, il y en a qui y vont, il y en a qui y vont pas. Personnellement, moi, j'y vais pour la collectivité. Je trouve ça super sympa. Peut-être qu'un jour, j'arrêterai d'y aller, je sais pas. Mais pour l'instant, en tout cas, moi, j'y vais. Les médicaments. Ça peut être source de conflit également, ça. Donc, c'est très important de le savoir, les médicaments. Il est obligatoire sur un PAI d'avoir une ordonnance, s'il vous plaît, papa, maman, d'avoir une ordonnance de moins de 3 mois, d'accord, de votre PAI, à renouveler également, donc tous les 3 mois. Quand vous allez chez le médecin pour le PAI, surtout renouveler l'ordonnance, c'est hyper important. Et c'est obligatoire pour l'assistante maternelle, d'accord? Donc, l'assistante maternelle doit vous le demander. Ne vous offusquez pas encore une fois parce que c'est obligatoire. Elle est obligée de vous demander des ordonnances pour le Doliprane, pour le traitement en cours, pour l'érythème fessier, pour plein de choses, les allergies, tout. On est obligé de se couvrir et d'avoir une ordonnance qui nous autorise à administrer le médicament à votre enfant. Donc, c'est obligatoire, faites-le, c'est très important pour l'assistante maternelle afin qu'elle puisse donner les bons soins à votre enfant. Ça va de soi. Donc, si un jour l'assistante maternelle vous dit non, je ne le donnerai pas car je n'ai pas d'ordonnance, c'est normal. Voilà, c'est normal, c'est obligatoire. Elle est obligée de se couvrir parce que si demain votre enfant fait une réaction allergique à un médicament, et bah du coup, c'est de sa faute. Donc, ça lui retombe dessus. Donc, assistante maternelle, prenez bien soin de demander une ordonnance à papa, maman. Généralement, ça se fait très très bien. Vous allez chez le pédiatre régulièrement, donc n'hésitez pas, papa, maman, de demander une ordonnance. Vous en faites une s'il n'y a pas de PAI particulier. Vous en faites une pour tous les médicaments qu'un enfant peut prendre, vitamines, pour tout, hein, pour tout. Érythème fessier, c'est peut-être bête, hein, mais voilà, pour le sérum Phi, c'est pas des médicaments, mais quand même. Pour le Dolodent, pour les dents, pour le Camellia, pour plein de choses, demandez, et le Doliprane surtout, demandez des ordonnances. Assistante maternelle, si demain tu n'as pas d'ordonnance et qu'un enfant a 42 fièvres, il faut absolument que tu appelles le 15. Et oui, le 15 te protège. Donc le 15 te protège et également te permet d'administrer ou pas le médicament à l'enfant. Demain, tu n'as pas d'ordonnance pour le Doliprane, l'enfant est en souffrance, tu appelles le 15, ils te diront oui ou non. Vous pouvez, madame assistante maternelle, monsieur assistant maternel, vous pouvez administrer le médicament à l'enfant. Toujours vous protéger avec le 15. Quel que soit votre doute, vous appelez et ils vont vous dire la marche à suivre. Voilà. Donc les horaires, les enfants propres à l'arrivée, oui. Alors oui, l'enfant doit arriver propre à l'arrivée. C'est peut-être bête, mais papa, maman, c'est un moment privilégié le matin. Quand vous avez votre enfant, déjà, il faut le réveiller. Vous le prenez avec vous, vous ne le mettez pas dans le cosy pour l'emmener chez l'assistante maternelle. Beaucoup, mais je dis bien beaucoup de personnes ont vu arriver cette situation. L'enfant arrive sale chez Nounou. Et ça, c'est vraiment très désagréable. Imaginez-vous, votre enfant arrive sale, n'a pas déjeuné, n'est pas habillé, dort encore. L'assistante maternelle, à 8h30, par exemple, va au périscolaire emmener son enfant. Il faut qu'à 8h, quand vous déposez votre enfant, elle ait changé votre enfant, donné à manger à votre enfant, habillé votre enfant. C'est tout un planning qui est chamboulé. Votre enfant a besoin de ce contact de toute manière avec vous dès son réveil. Il a besoin de vous voir. S'il se réveille, il est chez l'assistante maternelle. Vous imaginez, il va dire « Mais pourquoi je suis chez l'assistante maternelle? Hier soir, j'étais chez papa-maman. Quel est mon moment privilégié avec mes parents le matin? Aucun. » Il est très important également, assistante maternelle, que tu mettes des règles. C'est-à-dire, si tu veux que l'enfant arrive habillé, dis-le. Moi, l'enfant doit arriver habillé. Il doit arriver ayant déjeuné. Il doit arriver étant propre. La couche de la nuit, on n'a pas besoin de le voir, nous, en tant qu'assistante maternelle. Pensez au confort de votre enfant, c'est vraiment important. J'appuie sur cela parce qu'on a beaucoup, mais vraiment, vous imaginez même pas le nombre de parents de dire « Mais non, quand même ». Ben si, beaucoup de parents qui emmènent encore leurs enfants avec la couche de la nuit. Ah bah moi, mon enfant, il dormait, je voulais pas le réveiller. Donc voilà, il n'a pas très bien dormi cette nuit. Donc du coup, il s'est couché vraiment très tard. J'ai pas osé le bouger. Il faut savoir que assistant ou assistante maternelle, il est important que si papa, maman vous emmène le petit X dans le cosy et il dort, réveillez-le. Ne serait-ce qu'un petit bruit comme ça, d'accord? Parce que il peut arriver, vous connaissez la mort subite du nourrisson, il peut arriver que l'enfant va très bien, il dort. Maman le prend, le met dans... Je dis maman, ça peut être papa en même temps, je suis une mauvaise foi. Papa, maman le prend, le met dans la voiture, il dort encore.
il rentre chez l'assistante maternelle, il dort. L'assistante maternelle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le prend, elle le pose tout doucement, délicatement, ou elle le laisse dormir dans le cosy. Et bien, si l'enfant a fait une mort subite du nourrisson, ce que je ne souhaite à personne, et ben on ne sait pas où est-ce qu'il l'a fait. Est-ce qu'il l'a fait chez papa-maman ou est-ce qu'il l'a fait chez nounou? Donc c'est très important de le réveiller à l'arrivée de papa et maman. S'il dort dans le cosy, ne serait-ce qu'une petite gratouille, il va faire ça comme ça, c'est bon, vous êtes tranquille. Mais il faut vous assurer que l'enfant arrive vraiment dans de bonnes conditions à votre domicile. C'est peut-être bête, mais il faut juste y penser. Après, en cas de litige, vous pouvez voir les PMI, la PMI, la RAM, surtout en cas de litige, déjà communiquer entre vous. C'est-à-dire, vous vous dites, voilà, il y a ça qui ne va pas, on fait un point. Communiquer, c'est hyper important. Je ne pense pas que l'assistante maternelle ait des soucis de communication plus que ça. N'hésitez pas à lui dire les choses, parce que si vous restez dans des non-dits, et ben c'est là que ça va être compliqué entre vous. Donc, n'hésitez pas à lui dire les choses. Papa, maman, dites quand ça ne va pas. Nounou, dites quand ça ne va pas. Il faut vraiment régler les choses. Si vraiment vous ne pouvez pas régler les situations, et ben la PMI, le RAM, tout ce qui est contractuel, c'est le RAM. Et du coup, ça mettra que ça vous aidera vraiment dans votre communication au quotidien. Moi, là, j'ai fait vraiment tous les points importants pour une bonne communication. Donc, voilà, faites vraiment une garde sans fioriture, en fait. Faites vraiment, soyez vous-même en tant qu'assistant et assistante maternelle. Parlez quand vous avez des soucis de communication avec les parents. Papa, maman, c'est votre assistante maternelle, oui, mais c'est aussi une aide. Vous faites vraiment de la coéducation entre vous. N'hésitez pas à communiquer, c'est très important. Et si l'assistante maternelle vous dit non à un moment donné et qu'elle dit, bah, de toute façon, je n'ai pas le droit de faire ça, je ne peux pas le faire, ne vous offusquez pas, s'il vous plaît. C'est qu'on a des droits et des devoirs en tant qu'assistante maternelle et il faut vraiment les respecter. On n'a pas le choix. Comme vous avez des droits et des devoirs envers nous et il faut vraiment respecter cela. Voilà, j'espère que ma vidéo a été assez claire pour vous. Ça vous a donné des petits filons. Des petits coups de pouce pour mieux comprendre les choses. N'hésitez pas, j'ai dû oublier 1001 choses encore. N'hésitez pas à me faire vos commentaires, à mettre un petit pouce si vous aimez ma vidéo. Et puis à partager aussi avec d'autres parents qui seraient dans le besoin de comprendre cette relation qui est vraiment très particulière, aussi bien une super relation que finalement des fois des relations très conflictuelles. N'hésitez pas aussi à garder vos distances. J'y pense là parce que je ne l'ai pas noté, mais voilà, vous êtes parent-employeur, vous êtes assistant maternel, gardez vos distances, ça n'empêche pas d'être bienveillant et d'avoir des discussions le soir ou le matin, mais voilà, on n'est pas là pour être amis, malheureusement. Peut-être qu'il y en a, ils se sont découverts vraiment une grande amitié, je l'espère pour beaucoup d'entre vous, mais ça reste quand même un parent-employeur et une assistante maternelle. Quand tout va bien, quand ça va mal, ça va pas, c'est la bagarre. Donc voilà, n'hésitez pas à avoir une super relation, tout ça c'est pour l'enfant, pas pour nous, pas pour les parents, pas pour les assistantes maternelles, c'est vraiment dans le but d'avoir un enfant qui est gardé sereinement et dans vraiment un cadre, on va dire, familial, serein et vraiment très très agréable pour lui. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt parce que moi la journée, elle a fini mais elle commence de l'autre côté. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.